Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment trader en bourse. Donc je vais vraiment vous faire un tuto pour les débutants. Donc on va voir tout de A à Z. Donc on va voir ensemble une plateforme de trading qui est plutôt bien pour les débutants, donc qui est vraiment simplifiée pour les débutants. Donc ensuite, je vais filmer mon écran. Donc je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. Donc je vais vous montrer comment investir en bourse, donc comment acheter des actions, des ETF, des devises, comment les revendre. Et ensuite, on va voir aussi ensemble comment copier des traders expérimentés pour profiter de leur expérience et gagner de l'argent. Donc avant de commencer, un petit avertissement, donc le trading c'est quelque chose de sérieux, donc on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et la plupart du temps, les débutants perdent de l'argent. Donc ne vous précipitez pas, donc toujours entraînez-vous avec un compte de trading démo avant. Donc justement sur la plateforme de trading que je vais vous montrer, il y a un compte de démo avec 100 000 faux dollars avec lesquels vous pourrez vous entraîner totalement gratuitement. Et aussi formez-vous pour éviter les erreurs. Donc c'est parti, on peut commencer. Donc première chose à faire, c'est de choisir une plateforme de trading. Donc il y en a des centaines sur le net. Donc là, je vous en ai sélectionné une qui est plutôt bien pour les débutants. Donc en fait, toute l'interface a été simplifiée pour les débutants pour que vous compreniez plus facilement. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que quand vous inscrivez totalement gratuitement, vous avez un compte réel où vous mettez vraiment de l'argent. Et vous avez aussi un compte virtuel avec 100 000 faux dollars, donc pour vous entraîner. Donc cette plateforme, c'est eToro. Et il y a un troisième avantage à cette plateforme, c'est qu'on peut faire du copy trading. Donc on peut copier d'autres traders. Donc il n'y a pas énormément de plateformes qui proposent ça. Pour vous inscrire, je vous mets mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez profiter du compte de démo totalement gratuitement. Donc vous arriverez sur cette page-là, vous faites rejoindre. Et c'est assez rapide. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous arriverez ici. Donc là, par défaut, vous serez sur le compte réel, donc avec 0 $. Mais si vous voulez passer en virtuel, vous cliquez ici. Et compte virtuel. Et là, vous aurez 100 000 faux dollars. Donc, je vais vous faire voir un peu comment la plateforme fonctionne. Donc, la première page où vous allez atterrir, ça va être l'onglet Favoris. Donc, ici, c'est où vous pourrez mettre en fait les actions que vous préférez en favoris. Ensuite, il y a l'onglet Portefeuille. Donc, l'onglet Portefeuille, c'est là où vous aurez en fait tous les ordres que vous aurez passés actuellement. Donc, tout ce que vous avez dans votre portefeuille actuellement. Donc là, on peut voir par exemple, j'ai copié des traders ici. Donc on peut voir combien j'ai investi, donc là 1450, combien ça m'a rapporté, donc là quand c'est dans le vert c'est qu'on gagne de l'argent, donc là plus 270 $, donc 18,67%. Quand c'est dans le rouge c'est l'inverse, on perd de l'argent, donc là moins 150 $. Donc on reviendra à cet onglet un peu plus tard. Ensuite il y a le fil d'actualité. Donc en fait eToro ça marche un peu comme un réseau social de traders. Donc en fait tout le monde a un mur, comme sur Facebook, et tout le monde peut publier des informations. Donc on peut voir justement ce que les autres disent actuellement sur telle ou telle action. Ensuite, il y a l'onglet marché. Donc c'est ici justement que tout va se passer. C'est ici qu'on va trouver des actions, des indices, des devises, des ETF et même des crypto-monnaies. Donc vous pouvez faire une recherche avancée. Donc si vous voulez vraiment que des actions, vous cliquez sur actions. Ensuite, on peut encore choisir un peu d'autres choses. Donc par exemple des actions en rapport avec les services, la finance, technologie, les actions de la Bourse de Paris par exemple aussi. Donc on va faire tout afficher justement. Donc là, on voit qu'à la Bourse de Paris, on peut investir sur 105 actions. Donc si on connaît déjà le nom d'une entreprise sur laquelle on veut investir, on peut taper directement dans Recherche. Donc là, je vais prendre par exemple Crédit Agricole. Donc là, on arrive directement sur le fil d'actualité, donc on peut voir justement ce que les gens disent sur le Crédit Agricole en ce moment. Ensuite, on a l'onglet Statistiques, donc là, l'un des onglets les plus importants. Donc c'est là où vous allez voir l'évolution du marché. Donc par exemple, là, sur la gauche, on a quelques statistiques, donc on voit le montant des dividendes. On voit le rendement sur un an, donc si on aurait investi il y a un an, on aurait perdu 46%. Ensuite, on peut choisir des dates dans le graphique, donc pour voir un peu mieux ce que ça donne. Donc là, si on met max, on voit l'évolution depuis 10 ans quasiment. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc là, ça va servir à avoir une vue un peu plus avancée, donc on va pouvoir modifier le graphique. Donc de base, vous n'aurez qu'une ligne, mais c'est ici que vous pourrez ajouter par exemple afficher des bougies, afficher des indicateurs, par exemple Ichimoku. Donc pour modifier ce graphique, on peut cliquer sur les deux flèches en haut à droite, et là on peut modifier tout ça en haut. Donc ça c'est vraiment pour une utilisation un peu plus avancée. Donc ensuite, comment on peut investir? Donc là on a juste à cliquer sur le bouton investir en haut à droite. Donc ici on rentre notre montant, donc qu'est-ce qu'on est prêt à investir dans le Crédit Agricole. Donc le minimum pour les actions c'est 50 $. Alors ce montant minimum change selon les marchés. Donc ça ne sera pas le même montant pour par exemple les devises, pour les actions ou pour la crypto-monnaie. Donc par exemple les crypto-monnaies c'est 25 $ minimum.
Ensuite, on a plusieurs options. Donc on a stop lose, take profit et effet de levier. Donc on va voir déjà ensemble qu'est-ce que c'est un stop lose. Donc un stop lose, en fait, ça sert à sécuriser un peu son investissement. Donc on peut dire par exemple, si j'investis 100 $, je veux que mon trade s'arrête automatiquement si j'arrive à 90 $. Donc si ça perd de la valeur et que ça arrive à 90 $. Donc ici, je mets moins 10 $. Et comme ça, si l'action du Crédit Agricole diminue de 10%, moi, ça arrête mon trade et je récupère mon argent. Ensuite, il y a take profit, donc c'est exactement l'inverse. Donc là, on peut dire par exemple, si ça fait plus 20 $, donc que j'arrive à 120 $, bah, ça arrête mon trade automatiquement et ça récupère mon argent plus les profits. Ensuite, il y a l'effet de levier. Donc de base, quand on investit par exemple 100 $ sur eToro, bah, on a 100 $ d'investis, ce qui est totalement normal. Donc quand ça augmente de 10%, on gagne 10 $, ou quand ça diminue de 10%, on perd 10 $. Mais si on utilise un effet de levier, là c'est un peu différent. Donc si on fait par exemple un x2. Si on investit comme ça avec un x2, en fait nous on investit toujours 100 $, mais eToro va nous prêter en plus 100 $. Donc c'est comme si on tradait avec 200 $. Donc là on voit ici exposition de 200 $. Donc quand ça va augmenter de 10%, on gagnera plus seulement 10 $, on gagnera 10% de 200 $. Donc en tout on arrivera à 120 $. Mais c'est aussi l'inverse, si ça diminue de 10%, là on perdrait 20 $. Donc l'effet de levier c'est bien, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec beaucoup moins investi, mais on peut aussi perdre beaucoup plus vite son argent. Donc il faut faire assez attention avec ça. Donc comment je fais pour ouvrir une position, donc pour investir? Donc je clique en fait juste sur le bouton ouvrir la position. Donc là, position ouverte à 6,58. Donc je peux retourner dans mon portefeuille et là je peux retrouver justement le Crédit Agricole. Donc si vous voyez que vous êtes dans le rouge directement, en fait c'est normal. En fait, il y a toujours une différence entre l'achat et la vente. Donc en fait, ça va être la commission d'eToro. Donc là, par exemple, elle n'est pas énorme, c'est 0,27. Donc là, notre position est ouverte. Donc comment ça se passe si on veut arrêter notre investissement? Donc là, c'est très simple. On va sur le cercle denté, ici, et on a juste à faire fermer. Et là, ça va fermer notre position et récupérer notre argent. Donc avec les bénéfices ou justement les pertes. Donc ça marche exactement de la même façon, que ce soit pour les crypto-monnaies, ETF, actions, indices, matières premières et devises. Donc ça marche toujours de la même façon. Donc ensuite, comment ça se passe si on veut copier un trader sur eToro? Donc pour profiter justement de leur expérience. Donc ça se passe dans l'onglet Personnes. Donc là, eToro nous propose directement des traders donc, qui sont déjà sélectionnés. Donc si on veut faire une recherche avancée, il y a la barre en haut ici où on peut faire recherche avancée, on pourra sélectionner des traders par pays, par rentabilité, sur la dernière année, par type de marché aussi, sur quel marché ils tradent, donc par exemple les crypto-monnaies ou la bourse. Donc ensuite, comment ça se passe? Donc déjà, on a des statistiques. Donc là, on peut voir par exemple le nombre de copieurs. Donc là, 9394, c'est plutôt bon, c'est l'un des plus copiés sur la plateforme, je crois. On peut voir sa rentabilité sur la dernière année. Donc là, 8,24. On peut voir son niveau de risque. Donc en fait, eToro classe les traders par niveau de risque, donc il doit y avoir plusieurs critères. Donc ça va surtout dépendre de son money management, donc combien de pourcents il met sur chaque trade ou des trucs comme ça. Donc par exemple, celui-ci m'intéresse, je vais cliquer sur son nom. Donc déjà, il y a l'onglet dernière information, donc ça c'est son fil d'actualité, on peut voir ce que la personne dit actuellement. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc là, c'est assez intéressant, donc on peut voir justement combien la personne gagne. Donc on peut faire plus d'informations. Donc on voit ses statistiques depuis que la personne trade sur eToro. Donc là on voit la personne a commencé en janvier 2017 et depuis janvier 2017 elle est tous les mois dans le vert. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc première année 16%, ensuite 18%, ensuite 8% et là actuellement 1,67%. Donc ça c'est un trader que je copie justement avec mon compte réel parce qu'il a des bons résultats. Donc ensuite en dessous on a quelques informations en plus. Donc là il y a aussi des statistiques que eToro nous donne donc sur le niveau de risque. Donc là, sur la dernière année, le maximum qu'on aurait pu perdre, si vraiment la personne aurait fait n'importe quoi, c'est 7,87%. Mais on peut voir qu'elle a été dans le vert tous les mois, donc là ça va. Ensuite, on peut voir le nombre de copieurs, on peut voir aussi combien les copieurs ont investi sur cette personne. Donc là, plus de 5 millions de dollars. Alors pourquoi les personnes acceptent d'être copiées sur eToro? Alors tout simplement parce que eToro, quand il y a beaucoup de personnes qui copient justement les personnes et qui investissent dessus, eToro va leur donner des primes, donc ils vont pouvoir gagner encore beaucoup plus. Donc eux déjà ils gagnent de l'argent avec leur trade, et en plus ils vont gagner de l'argent avec le nombre de copieurs qu'ils ont en fait.
Donc ils ont plutôt intérêt à rester rentables sur le long terme pour ne pas perdre des abonnés et pour justement avoir encore plus de personnes qui les copient. Ensuite, plus bas, on peut voir sur quel type de marché la personne investit. Donc là, on voit que c'est principalement sur les devises. Ensuite, troisième onglet, c'est l'onglet portefeuille. Donc là, on peut voir ce que la personne a dans son portefeuille actuellement. Donc vraiment tout ce qu'elle a acheté actuellement. Donc là, on voit qu'il y a 6 positions ouvertes. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Ça sert à vous montrer combien vous auriez gagné si vous auriez suivi la personne avec 10 000 $, avec une période donnée. Donc là, par exemple, 1 an par défaut, mais on peut mettre plus. Donc là, si j'aurais commencé il y a 1 an à la copier avec 10 000 $, actuellement, j'aurais 10 978 $. Donc plutôt rentable. Donc on va voir justement comment copier une personne. Donc cette personne, je la copie déjà, du coup je vais sélectionner une autre personne. Donc voilà, là je suis sur un autre profil. Donc comment copier une personne? Moi je clique sur copier en haut à droite. Ici on choisit notre montant. Donc le montant minimum pour copier un trader sur eToro, c'est 200 $. Ensuite on peut mettre un stop loss, donc comme sur les actions. Donc ça se passe ici, on a juste à cliquer sur éditer. Et là on peut mettre le montant. Ensuite il y a une dernière option, c'est copier les trades ouverts. Alors si vous cochez cette case, ça va copier en fait tout ce que la personne a déjà dans le portefeuille. Donc même les positions que la personne a achetées à des taux différents il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois peut-être. Donc vous n'aurez pas du tout la même rentabilité, parce que vous n'achèterez pas au même taux. Donc si vous voulez copier juste les futurs trades, vous décochez la case, et là ça prendra en compte que les futurs trades. Donc ensuite on a juste à cliquer sur copier, donc là on va avoir une notification, donc on peut aller dans le portefeuille et retrouver la personne. Donc là, ça marche de la même façon qu'avec les actions. Donc là, on peut cliquer sur le cercle et on peut faire arrêter la copie si on souhaite arrêter de copier la personne. Donc voilà, vous avez vu comment investir sur les marchés avec eToro. Donc c'est pas compliqué, justement la plateforme est bien simplifiée pour les débutants. Donc avant de vous lancer, entraînez-vous bien avec le compte virtuel et formez-vous. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a mon lien d'affiliation sous cette vidéo. Donc pour vous inscrire gratuitement et profiter des 100 000 faux dollars. Je vous mets aussi le lien d'une formation totalement gratuite que j'ai trouvée sur internet. Donc c'est pas une proposée par moi, c'est vraiment une que j'ai trouvée sur internet et que j'ai trouvée pas mal. Donc je vous mets aussi le lien dans la description. Donc sur cette chaîne, je vais continuer à faire des tutos totalement gratuitement sur le trading, donc vraiment pour les débutants. Donc je vais pas parler de stratégie, donc quand acheter, quand vendre ou ce genre de trucs. Je vais vraiment rester sur les bases, donc je vais faire voir comment les plateformes fonctionnent. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et donnez-moi d'autres idées de tutos que je peux faire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt.